Bonjour STH. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 4 intitulé Les polymères synthétiques. Impact des polymères sur l'environnement. Les polymères synthétiques sont considérés non biodégradables car ils résistent à l'eau, aux agents atmosphériques extérieurs et aux micro-organismes. Ils participent à la pollution, au moins visuelle, de l'environnement quand ils sont abandonnés dans la nature. Les différentes méthodes pour résoudre le problème de pollution. Pour limiter ce problème, on peut remplacer les polymères synthétiques par d'autres matériaux comme le papier et le verre. Mais la production de ces matières est plus coûteuse et leur utilisation va augmenter le poids et le volume de déchets. En plus, le prix et la quantité d'énergie requis pour leur traitement sont plus élevés. Donc, la résolution de ce problème revient au consommateur lui-même. Il devra réduire l'utilisation des polymères synthétiques dans sa vie quotidienne, sinon les réutiliser au lieu de les jeter après usage. Les déchets qui en résultent sont collectés puis triés pour être traités selon une des méthodes suivantes. 1. Recyclage. 2. Incinération. 3. Dépolymérisation. Et 4. Utilisation des polymères biodégradables. La première méthode est le recyclage. Cette méthode consiste à rassembler les déchets utilisables pour produire de nouveaux articles. Avant de faire le recyclage, les matières plastiques sont triées puis classées en thermoplastique, thermodurcissable et élastomère et seront traitées de différentes manières. Recyclage des polymères thermoplastiques. Les thermoplastiques purs sont fondus afin de les donner de nouvelles formes ayant les mêmes propriétés que les produits initiaux. Exemple, le recyclage des tuyaux qui est montré par la figure ainsi donnée. Les thermoplastiques qui contiennent des impuretés sont utilisés pour fabriquer des produits comme les chaises et les bancs des jardins publics. Recyclage des polymères thermodurcissables. Ces polymères ne peuvent pas être refondus. Ils sont broyés et mélangés avec la terre pour renforcer les terrains de sport et les routes. Recyclage des élastomères. Les élastomères comme le caoutchouc et les pneumatiques sont récupérés et utilisés dans les revêtements routiers. La deuxième méthode est l'incinération. C'est le traitement par combustion des polymères synthétiques non recyclables. L'incinération des polymères synthétiques libère de l'énergie utilisée pour brûler les autres déchets durant le chauffage. Les produits gazeux de l'incinération causent des problèmes pour l'environnement comme l'effet de serre et les pluies acides. Pour cela, il faut épurer les fumées en neutralisant les gaz acides par une base et en installant des filtres spéciaux dans les cheminées des incinérateurs. Le diagramme suivant montre les éléments qui forment les polymères incinérés, ainsi que les gaz obtenus durant la combustion et leurs conséquences par rapport à l'environnement. Les polymères qui contiennent le carbone et l'hydrogène produisent par combustion le dioxyde de carbone et l'eau. Ces deux gaz contribuent à l'effet de serre. Les polymères formés de carbone, d'hydrogène et d'azote produisent par combustion les oxydes d'azote et le cyanure d'hydrogène qui contribuent aux pluies acides. Les polymères formés de carbone, d'hydrogène et de chlore produisent par combustion l'acide chlorhydrique qui contribue aux pluies acides. Les polymères formés de carbone, d'hydrogène et de fluor produisent par combustion l'acide fluorhydrique qui contribue aux pluies acides. Merci pour votre attention.